Déclaration de l'ONG ICAC relative au contentieux électoral. Les faits. La Commission électorale indépendante, CEI, a ouvert le 22 mars 2025 la période du contentieux de la liste électorale provisoire aux fins de réclamation et de correction jusqu'au 5 avril 2025. Les partis politiques significatifs, les organisations de la société civile et une frange de la population ont décelé et relevé de nombreuses irrégularités telles que des hommes et femmes ayant donné naissance chacun à plus de 500 enfants électeurs, des enfants nés d'une même mère le même jour et à des endroits différents, plusieurs électeurs aux pères et mères inconnus mais curieusement inscrits sur les listes. Plusieurs personnes décédées, encore présentes sur ces listes, et le président de la CEI justifie par le fait qu'elle ne vote pas. De nombreux électeurs dont les lieux de vote ont été changés à leur insu, etc., pour ne citer que ces cas. En raison de ces anomalies notables, dans le processus électoral en cours, la situation sociopolitique nationale connaît une dégradation inquiétante, un climat de tension bien visible. Le processus électoral, qui doit être un moment de rassemblement démocratique, devient le lieu de dérive et de décisions qui remettent en cause les fondements même de l'état de droit et de la démocratie. Nos constats et analyses. Ces irrégularités décelées dans le processus électoral en rajoutent aux signes qui font peser sur le gouvernement des soupçons d'une volonté manifeste de restreindre le champ démocratique en écartant arbitrairement certains candidats à l'élection présidentielle, mais aussi en introduisant des électeurs qui n'en remplissent pas les conditions dans le fichier électoral. Ces irrégularités donnent raison à la large opinion qui pense que le pouvoir se sert de mécanismes administratifs opaques ou de décisions judiciaires orientées pour porter gravement atteinte au principe d'égalité entre les citoyens devant la loi. Ces irrégularités plongent davantage dans l'inquiétude la majorité grandissante de l'opinion nationale, convaincue que la CEI prend le soin d'exclure de la liste électorale les principaux adversaires du RHDP, que sont le président Laurent Gbagbo, le Premier ministre Guillaume Soro et le ministre Blé Goudé de la course à l'élection présidentielle de 2025, tandis que des débats juridiques sont engagés sur la nationalité du candidat potentiel Tidjane Thiam, candidat du PDCI. Enfin, ces irrégularités trahissent le discours du président Alassane Ouattara qui, dans son adresse à la nation du 31 décembre 2024, promettait de garantir à notre pays, la Côte d'Ivoire, des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. En vérité, les irrégularités relevées sont susceptibles d'entraîner des troubles en Côte d'Ivoire. Dans cette confusion, la Commission électorale indépendante, censée garantir la transparence et la régularité du scrutin, suscite la montée d'une légitime inquiétude avec cette liste électorale provisoire contestée. Apparemment, tolérée ou entretenue par la CEI, ces dérives massives jettent un sérieux doute sur la volonté du pouvoir d'organiser une élection crédible et inclusive. Dans ce contexte, les risques sont réels d'un scrutin contesté, non apaisé et clairement source de nouvelles violences. Notre position. Face à ces menaces graves sur l'atmosphère socio-politique, l'ONG Initiative citoyenne pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire rappelle que notre pays a connu la rébellion armée et la guerre post-électorale parce que certaines personnes se sont senties exclues du processus électoral et ne pouvaient pas candidater. Reste convaincu que l'on ne peut de nouveau exclure des candidats
confectionner un fichier électoral biaisé et espérer une situation pré- et post-électorale paisible dans ce climat de tension palpable à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Appel. La CI a écouté toutes les parties prenantes à se pencher sur leurs préoccupations et à réinstaurer de toute urgence la confiance par son impartialité et sa transparence dans la conduite du processus pour des élections apaisées, c'est-à-dire libres, transparentes, inclusives et démocratiques. Interpelle de nouveau tous les acteurs de la vie politique à plus de responsabilité pour privilégier l'intérêt général de la nation. Rappelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, qu'aucun sacrifice pour la paix n'est de trop. Hier, dans la crise née de son exclusion, son prédécesseur, son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, a tout fait pour le rendre éligible, au nom de la paix. L'occasion est donc belle pour lui de ne pas faire moins que le président Laurent Gbagbo, maintenant qu'il est au pouvoir et qu'il a la possibilité. Encourage de ce fait le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, à trouver les mécanismes administratifs républicains et légaux que lui confèrent les pouvoirs liés à ses fonctions pour réinscrire les noms du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de Guillaume Kibafory Soro sur la liste électorale afin d'éviter au pays d'autres souffrances dont il n'a plus besoin. Sollicite les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, ainsi que les rois et chefs traditionnels, afin qu'ils interviennent auprès de tous les acteurs et spécialement auprès du président de la République qui détient la solution ultime à la situation pour agir en tant que garant de la stabilité et de la cohésion sociale. La mémoire des crises passées en Côte d'Ivoire impose à chacun une responsabilité historique. Il faut éviter une nouvelle tragédie nationale. Pour sa part, l'ONG ICACI fait son devoir d'attirer l'attention de chacun et de tous sur les conséquences désastreuses auxquelles pourrait nous conduire le processus électoral en cours. ICACI invite les aînés à transmettre aux jeunes générations ivoiriennes un pays uni et prospère où il fait bon vivre. Que Dieu adoucisse les cœurs et bénisse la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 7 avril 2025. Pour l'ONG ICACI, la présidente Bamba Massani, je vous remercie.